mes amis, vous le savez mieux que personne, la jeunesse est au cœur de ce prix Liberté en Normandie. Elle témoigne de cette volonté d'engagement et de transmission. Je vous demande d'accueillir à nouveau le vice-président de la région Normandie en charge des lycées et de l'éducation, Monsieur Bertrand Degnaud. Ne baissez pas les bras, je veux un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour l'ensemble des services de la région, des personnels de la région qui sont volontaires aujourd'hui, qui ont organisé cette cérémonie, tout le prix. Ils se reconnaîtront, mais qu'ils sachent qu'ils font honneur au service public qui les guide et que nous sommes fiers de travailler avec eux. Mesdames et messieurs, cela fait 80 ans que, grâce à ceux que nous venons d'honorer, nous vivons libres. 80 ans de liberté, c'est tellement beau, mais c'est tellement fragile que nous devons mesurer notre chance. Dans un monde idéal, nous pourrions alors dire que tout est parfait, que notre quotidien n'est que beauté et douceur, puisque la barbarie la pire que nous ayons connue est hors d'état de nuire. Mais hélas non, hélas l'être humain semble parfois incorrigible dans ce qu'il a de plus sombre. Je voudrais encore une fois associer mon propos à mon ami Olivier Lallieu du Mémorial de la Shoah, que je veux vraiment assurer de mon amitié personnelle et de mon soutien, et de dire qu'on ne peut en aucun cas revivre ce qu'on a vécu il y a 80 ans, qu'on ne peut en aucun cas être attaqué où que l'on soit pour sa religion, pour sa nationalité, pour son opinion, et que l'on peut vivre comme on veut. Que taguer le mémorial de la Shoah est un scandale absolu parce que cela veut dire que ça recommence, que mettre des bombes sur des innocents, cela suffit aussi, qu'il faut arrêter de nous opposer tout le temps. Parlons-nous, entendons-nous, comprenons-nous bien et soyons aussi amis et frères que la France et l'Allemagne maintenant, alors que nous étions les pires ennemis il y a 80 ans. Hélas, dans le monde, hélas, en France, hélas, en Normandie, certains vivent l'enfer, certains n'ont pas l'enfance qu'ils méritent, la vie amoureuse qu'ils sont en droit d'attendre, certains n'ont pas le respect qu'il aurait dû. Très chère Sonita, très cher Adja, merci de votre présence une nouvelle fois, merci de votre soutien après avoir été lauréate de ce prix Liberté. Vous qui, à votre manière, combattez pour le respect de la femme, de sa liberté, à choisir son mari, à vivre sa vie de femme dignement, librement, sereinement et à choisir son destin. Merci très cher Wissem, président du jury, de ton engagement si sincère, si humain. Merci d'avoir été si abordable pour tes collègues du membre du jury. Comme Sonita, comme Adja, tu montres à tous combien il est essentiel de pouvoir vivre de sa passion, de vivre avec sa passion, et combien pour cela il est essentiel d'être aimé et de pouvoir aimer qui l'on veut. Pour les membres du jury, pour nous tous, avoir eu l'opportunité d'échanger avec toi est une chance inouïe, et je veux te redire combien tu nous as rendus heureux d'accepter la mission de présider le jury. Permets-moi de m'adresser à ta maman, simplement pour lui dire combien nous sommes honorés qu'un homme comme son fils ait accepté de donner du temps pour cette jeunesse, qu'elle peut être remplie de la plus grande des fiertés d'avoir un fils comme lui. Jeunesse normande, jeunesse du monde entier, tu as choisi de saluer l'action cette année de Madame Gisèle Pélicot. Si nous avons énormément progressé depuis 1945 pour la liberté des femmes et la reconnaissance de leur égalité, une fois les portes et fenêtres de certaines maisons refermées, une fois les journées de travail terminées, trop d'entre elles subissent encore l'impensable. Je sais, d'expérience professionnelle, que beaucoup d'adultes et d'enfants n'ont pas la chaleur humaine, l'affection, l'encouragement qu'ils attendent et méritent. Je sais que trop de victimes se taisent. Je sais que dans cette salle, il y en a qui n'osent pas, qui ont en elles et en eux cette honte, ce sentiment de salissure, de culpabilité, d'incompréhension, de subir l'assaut abject de celui ou celle qui devrait leur apporter protection, amour et encouragement, mais qui au contraire ne représente que violence, torpeur, larmes et douleur. Je sais que beaucoup se taisent pour protéger un petit frère ou une petite sœur des crimes qu'ils subissent eux-mêmes et ne parleront que lorsqu'un autre ou une autre sera victime à son tour. Monsieur Pélicot, au nom de cette jeunesse dont notre président Hervé Morin ne cesse de vanter les valeurs et les mérites,
et pour laquelle il dit que chaque action pour elle, chaque centime mis pour elle est un investissement majeur pour demain. Je vous remercie de votre présence et nous vous confions ce trophée et ce prix pour votre mère. Elle est devenue bien, malgré elle, une lumière pour celles et ceux qui n'osent pas parler. Notre droit permet aux victimes de viol de demander le huis clos lors des procès, c'est-à-dire de fermer les portes des salles, les portes sur le procès, que ne restent alors que les victimes, les avocats, les juges, les experts, les témoins et les accusés. Cette disposition part d'un bon sentiment de protection, mais mon analyse personnelle est qu'au final, elle ajoute de la protection à celui qui est jugé, au lieu de ne protéger que la victime. Elle laisse l'agresseur à l'abri de la lumière du jugement. Elle maintient cette situation de vase clos dans laquelle les victimes sont immanquablement placées lors de leur supplice. Madame Pellicot n'a pas demandé que les portes se ferment. Elle a voulu, au contraire, que les lumières soient braquées sur les accusés et que les yeux de l'opinion publique soient tournés sur eux. Elle a confirmé ce que le trophée que les élèves de CAP de sculpture ornementale du lycée Napoléon de l'Aigle montrent, qu'il faut soutenir et ouvrir pour que la graine de l'humanité en sorte et tende vers le ciel avec ardeur et confiance. Elle a fait tout cela en tenant à maintenir la plus grande dignité et humanité dans tout, en ayant le souci du respect des juges et de la loi. Elle a agi aussi en ayant le respect des accusés, et c'est ô combien important, c'est à ce prix que notre justice gardera sa grandeur. Son absence aujourd'hui en est une des preuves, et c'est tout à son honneur. À celles et ceux qui sont victimes comme elle, je veux dire notre compassion et soutien, même si je sais parfaitement que cela vous est bien égal. Mais je veux aussi vous dire de ne pas avoir honte, que la honte c'est pour les autres, que la peur doit être pour les autres, que le jugement c'est pour les autres. Votre génération si attachante nous dit que c'est à nous de vous assurer liberté et sécurité dans le choix de votre vie. Soyez convaincus, parce qu'avec Hervé Morin, nous avons cette même sensibilité personnelle et politique, que nous donnerons notre maximum pour que vous puissiez atteindre à chaque étape de la vie l'accomplissement de chaque rêve qui est en vous, qui que vous soyez, parce que vous le méritez, et ceux qui ont des difficultés encore plus que les autres, des êtres humains respectueux des autres et respectés des autres. Soyez convaincus qu'ici, en Normandie, nous ferons tout pour que vous soyez libres d'aimer qui vous voulez, quand vous le voulez, que vous choisissiez votre formation, votre métier et que vous puissiez profiter de la plus belle des vies, celle que vous aurez choisie, celle que vous aurez construite. Respectez les autres et exigez de l'autre qu'il vous respecte et vous serez apprécié aussi pour ce que vous êtes. Soyez certains que nous serons cette main du trophée qui vous soutiendra, vous enveloppera de cette détermination et de sa protection chaleureuse pour vous permettre toutes et tous, multiples graines de ce trophée, de vous ouvrir et de vous élever le plus haut possible pour que vous rayonniez de bonheur et irradiez ce monde de votre grandeur d'âme. Soyez assurés que tout ce que nous faisons pour vous n'a qu'un but, un seul but, un but qui est l'étoile qui doit illuminer votre vie, celui que vous soyez tout simplement heureux et que vous rendiez à votre tour les autres heureux. Merci.